Bonjour à tous, bienvenue sur Sport ICANN. Nous sommes aujourd'hui avec Lily et Kevin, votre coach sportif, pour faire une séance de pilates. Ce sera notre première séance d'un module de 10 séances qui seront consacrées principalement sur les fondamentaux du pilates. Et on va voir aussi aujourd'hui les référentiels. Alors, on ne va pas trop insister sur le référentiel, mais on va s'occuper surtout sur un premier référentiel sur cette première séance qui sera la notion de bassin neutre. Alors Lily sera un super exemple pour nous aujourd'hui parce que comme vous le voyez, Lily a une très grande cambrure et a souvent du mal à se positionner. Donc c'est une séance spéciale pour elle. Donc je rappelle rapidement les 5 référentiels et ensuite on commence la séance de pilates. Donc premier référentiel, c'est le bassin neutre. Deuxième référentiel, c'est l'engagement du centre au niveau du transverse périnée. Troisième référentiel, la respiration latérale thoracique. Quatrième référentiel, les épaules basses. Et cinquième référentiel, l'autograndissement. Ok, on est parti pour un échauffement. Donc nous on s'est mis pieds nus, on est à l'aise, voilà, on est en extérieur, on est dans les Vosges, il fait bon, c'est le matin et on va commencer sur cette séance pour bien débuter la journée. Alors on place dans un premier temps les pieds parallèles l'un à l'autre, largeur de hanche. On est en micro-flexion au niveau des genoux, on cherche dès maintenant à s'autograndir, on relâche bien toutes les articulations et on cherche à tenir cette position. Je passe de profil pour que vous voyez et on va débuter par les mouvements de bassin. Sur l'expiration, je viens pousser mon pubis vers l'avant et sur l'inspiration, je tire mon coccyx vers l'arrière. Donc on va recommencer plusieurs fois ce mouvement, ce qu'on appelle une rétroversion et une antéversion. Voilà, sans chercher à fléchir les genoux plus que ça. On va recommencer ce mouvement plusieurs fois à la suite pour chercher à mobiliser le bassin et à sentir le bas du dos, la zone lombaire, qui va venir commencer à chauffer. Donc toujours les pieds parallèles, on expire vers l'avant, on inspire vers l'arrière. Donc cette notion de bassin neutre va être principalement ici sur ce mouvement de bassin et venir chercher à garder un bassin en position au milieu, ni trop en avant, ni trop en arrière. Donc ça dépend de chacun, on a tous des cambrures différentes. Et ce qu'il va falloir chercher, c'est sa propre cambrure, celle qui va vous permettre d'être efficace sur vos mouvements. Donc vous allez réduire progressivement l'amplitude des mouvements, puis vous allez venir stabiliser au milieu, en position. Donc ici, on n'est ni trop en avant, ni trop en arrière. On imagine que le bassin, c'est comme une assiette avec de l'eau. On ne doit ni faire tomber l'eau sur les talons, ni la faire tomber sur les orteils. Ok, ensuite, on va venir placer maintenant engager son périnée. Donc sur une expiration, vous allez contracter les muscles du périnée et chercher à faire monter les organes dans le bas du ventre, comme si remonter vers le haut. Donc on serre les sphincters, comme si on retenait une envie d'aller aux toilettes, faire la grosse commission, puis la petite commission. Ensuite, on vient engager son transverse. Donc le transverse, c'est la sangle abdominale, c'est le muscle qui part du dos, qui fait tout le tour du caisson abdominal et qui vient finir sur l'arrière. Donc pour ça, on cherche à tirer le nombril vers la colonne vertébrale. On imagine qu'on ferme un pantalon trop petit. La fermeture éclair qui vient se fermer. Et on garde son transverse engagé. Ok, on place les mains maintenant sur les côtes. Donc sur l'inspiration, on va chercher à ouvrir ses côtes dans les mains. Expirer. Chasser l'air par la bouche. Inspirer par le nez. Chasser l'air par la bouche comme si vous cherchiez à faire de la vapeur, de la buée devant vous. Donc surtout, évitez d'ouvrir la cage thoracique vers l'avant. Cherchez à l'ouvrir plutôt sur les côtés. Encore. Très bien, on a placé la respiration. Maintenant, on va mettre les mains sur les épaules. On va inspirer, monter les coudes, faire des grands cercles et ramener les coudes vers l'arrière et vers le bas. Et on recommence encore 2 fois. Inspire, monte. Expire. Une dernière fois. Montez bien haut. Et en expirant, vous baissez vos épaules, vous descendez vos mains et vous tirez vos doigts vers le sol, comme si quelqu'un tirait vos doigts pour les ramener vers vos pieds. Donc les épaules sont basses. Ensuite, dernier mouvement, dernier référentiel, on imagine un fil qui tire sommet du crâne. On vient bien chercher à s'autograndir le menton. On vient chercher à reculer un petit peu la nuque vers l'arrière pour chercher à étirer la colonne vertébrale en allant chercher le plus loin possible. Donc on a placé les référentiels, maintenant on va débuter par un petit échauffement. Ici on va commencer avec la tête qui va descendre vers le bas, puis la colonne vertébrale qui va s'enrouler, vertèbre après vertèbre, et vous cherchez à garder le poids du corps vers l'avant. On plie un peu les genoux pour assouplir les jambes et on vient se redresser vertèbre après vertèbre jusqu'en haut.
et on vient chercher à se pencher légèrement vers l'arrière. Inspirez en haut, expirez, enroulez la colonne vertébrale. D'abord la tête, les épaules, le dos et on vient descendre progressivement. Puis quand vous remontez, d'abord le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, cervical en dernier et on vient vers l'arrière. Et on recommence. Mets-toi de profil, Lily, pour le mouvement, s'il te plaît. Continuez chez vous. Allez, d'abord la tête, d'abord la tête. Tête, enroule, le haut du dos, voilà, plus le bas du dos. Et là, vas-y, remonte doucement, vertèbre après vertèbre, les vertèbres s'empilent les unes sur les autres. Tac, 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 jusqu'en haut. Voilà. Donc elle exagère un petit peu avec le bassin qui va vers l'avant. L'idée, c'est de garder le bassin toujours en position neutre. Vas-y, encore. Tête, hop, attends. Bon, remonte ici. Vas-y, tête en premier. Enroule bien, enroule le haut du dos, le haut. T'as du mal ici, là. Voilà, encore. Petit à petit. Et on descend. Voilà. Et on remonte. Vertèbre après vertèbre. Super. Donc j'utilise comme cobaye, hein, ça permet de regarder. On le fait une dernière fois. Tu peux venir légèrement vers l'arrière. Et d'abord, menton sur poitrine. Enroule tes épaules. Le haut de la cage thoracique. Le milieu du dos. Puis plus le bas du dos. Voilà, le bassin, garde-le, voilà, et redresse-toi. D'abord le bas du dos, les vertèbres qui s'empilent les unes sur les autres, tac, 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 jusqu'en haut. Et super, on a fini la partie haute ici. On va écarter les bras. Donc les bras ici parallèles au sol. On va venir tourner sa tête vers la main. Nous, c'est notre main gauche, vous serez à la droite, et on tourne la paume de main vers le ciel. On inspire, on revient face, paume de main face à vous. Expire, tête de l'autre côté. Inspire, reviens. Expire, alterne. Inspire, reviens. Expire. Voilà, donc à chaque fois, il y a une paume de main qui s'oriente vers le ciel et une paume de main vers le sol. L'idée, c'est de faire pivoter les épaules dans l'axe, ici avec les bras tendus. Inspirez au centre. Expirez. N'oubliez pas de garder la respiration pilate. Les épaules sont basses. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois de chaque côté. Donc là, on est encore sur l'échauffement pilate ici. Une dernière fois. Ok, on descend les mains, paume de main face ici à nous, épaule basse, autograndissement. On va venir juste sur une expiration, monter un genou devant. Donc là, on est sur une flexion de hanche. Et le but étant de maintenir le bassin toujours en position neutre, pas chercher à pousser les hanches vers l'avant. Et on vient descendre en inspirant. On transfère le poids du corps, expire, change de jambe. Inspire, contrôle ta descente. Continue comme ça. Expire une jambe. Donc le bassin ne doit pas être en arrière. Si je fais ça, j'ai les fesses qui partent en arrière. Ni chercher à pousser le bassin vers l'avant. Je rappelle qu'aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur cette notion de bassin neutre. Toujours chercher à maintenir cette assiette avec de l'eau sans que ça tombe sur les talons ni sur les orteils. Cherchez à toujours bien être ancré dans le sol. Et ici, le poids du corps ne doit pas balancer de droite à gauche. Normalement, si vous êtes toujours sur l'autograndissement et sur l'ancrage, vous êtes stable. Un dernier sur chaque jambe. Très bien, vous gardez vos pieds, largeur de hanche, je vous montre de profil, Lolita reste face. Donc on vient inspirer, descendre sur un squat, les fessiers partent en arrière. En expirant, je monte, je décolle mes talons et je viens chercher mes paumes de main vers l'arrière. On travaille un petit peu l'équilibre, on est parti, on inspire. Je recule mon bassin vers l'arrière. Lolita a du mal pour les squats. Expire, monte. Alors, si vous êtes comme Lolita et que vous avez des difficultés pour les squats, je vous invite à écarter un peu plus les pieds. Pas trop non plus. Vas-y, inspire, recule. Ok, et monte. Mets-toi de profil pour voir justement sur la vidéo. Mets-toi de profil. Justement, l'idée, c'est de garder le dos le plus vertical possible. Donc ici, quand je descends, je viens chercher bien mes hanches vers l'arrière. Et sur l'expiration, je pousse. Voilà, on imagine qu'on a de l'eau qu'on vient pousser vers l'arrière. Encore, vas-y, inspire, descends. Donc elle a tendance beaucoup à cambrer son dos parce qu'elle a du mal justement avec cette bascule du bassin. Encore, on en fait encore 3. Voilà, quasiment parallèle au sol avec son dos. L'idéal, ce serait vraiment d'arriver à maintenir son dos, son buste bien droit. Je tire mes fesses vers l'arrière et j'expire.
Allez, encore. Voilà, les genoux, on les pousse légèrement vers les extérieurs. Un petit dernier. Autograndissement. T'es raide hein, des jambes. Hein, ok, on relâche. Super, très bien. On reste un peu sur un dernier mouvement d'épaule, puis après on passera au sol. Les bras tendus devant. On va venir faire des petits cercles. En inspirant, j'ouvre mes bras. En expirant, je ferme. On garde des cercles symétriques et avec une belle amplitude qu'on va venir agrandir à chaque fois. J'inspire en ouvrant, j'expire en fermant. Encore. Essaye de maintenir toujours ton bassin neutre là. Hop, voilà, petite. Donc pour Lolita, son bassin neutre, c'est plutôt une rétroversion. Hein. Voilà, par rapport à sa cambrure, il va falloir essayer de garder ça. Une petite mouche qui tourne autour de toi. Garde tes paumes de main face à face. Paumes de main face à face. Monte pas tes épaules vers le ciel. Quand tu fais tes cercles, tes épaules restent basses. Les épaules restent basses. Ok, maintenant petit cercle dans l'autre sens. Dans l'autre sens, inspire. Sans monter des petits cercles au début. Abaisse tes côtes. Petit cercle, petit. Les bras sont devant. Petit cercle. Voilà. Puis inspire. Expire. Voilà. Épaules basses. Abaisse les côtes. Super. Très bon cobaye, Lolita. Allez, encore. Allez, deux derniers. On agrandit un petit peu. Et le dernier. Très bien, on relâche. Super. On va venir se mettre derrière son tapis. Et on vient enrouler la colonne vertébrale, tout doucement, plier un peu les genoux pour descendre et se placer à quatre pattes. Alors, on est dans cette position à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Avant de partir sur le premier mouvement, alors place bien tes genoux sous tes hanches, Lolita, t'as le bassin qui est en avant. Non, ramène tes genoux l'un vers l'autre. Voilà, recule un peu tes fesses en arrière, ramène tes mains. Ok, on va commencer sur un dos rond, dos creux. Donc toujours engagement du périnée, on inspire. En expirant, là je viens pousser mon pubis vers l'avant et arrondir le dos, rentrer un petit peu le menton. Sur l'expiration. En inspirant, je tire mon coccyx vers l'arrière et je viens creuser le dos comme un chat qui s'étire. Et on lève la poitrine. Expire, enroule là ton bassin, sens ton pubis qui part vers l'avant, tu bascules. Rétroversion dos rond. Inspire, antéversion, creuse le dos. Encore, continue ce mouvement. Donc cherche toujours à ce mouvement qui part d'abord du bassin. Je pousse, j'imagine j'ai une queue, je la rentre entre mes jambes et j'inspire, je tire ma queue vers le ciel. Voilà, il faut que ton corps soit un petit peu plus en arrière. Voilà, bien creuser le dos ici. Expire, rentre, pousse ta queue vers l'avant. Va plus doucement pour bien te focaliser sur cette zone-là qui est un petit peu raide ici. On va le faire encore 2 fois. Voilà, donc toujours bien rester dans l'axe du corps. L'engagement du périnée et du transverse. Et donc là, on va réduire l'amplitude du mouvement et venir chercher une position neutre du dos. Donc neutre, c'est-à-dire que vous allez garder une légère cambrure, mais sans accentuer cette cambrure. Et vous engagez ici votre transverse. Vous rentrez le nombril, le périnée engagé. Sur l'expiration, je viens faire glisser ma main droite. J'allonge mon bras comme si je cherchais à tendre la main pour serrer la main à quelqu'un en gardant les yeux vers le sol. J'inspire, je ramène, je pose ma main droite. J'expire, c'est ma main gauche qui avance. Le bassin, les épaules ne doivent pas bouger. Et on inspire, on ramène. Encore, imaginez votre bras qui est comme dans un rail. Vous faites glisser ce bras dans le rail et vous inspirez. Et on continue. On maintient les épaules basses. Donc là, Lolita est plutôt bien au niveau du dos. On stabilise, on engage bien son centre, vas-y. Et expire. Son dos est plutôt assez neutre, là, avec l'engagement du... Voilà, vous verrez tout à l'heure qu'elle a tendance à cambrer beaucoup sur les prochains mouvements. On tend bien le bras. On active bien au niveau du triceps. Voilà, sans chercher à monter trop haut, gardez le bras dans l'axe. Encore. Donc là, c'est vraiment le début du mouvement, du swimming à 4 pattes. Ok, on garde les mains au sol. Maintenant, on va faire la même chose, mais ça va être la jambe. Je fais glisser mon pied comme si dans un rail. J'allonge ma jambe et je tends ma jambe. Je ne cherche pas à monter plus haut que la parallèle au sol. J'inspire, je ramène. J'expire, c'est l'autre jambe qui vient glisser. Et j'allonge. Je cherche toujours à maintenir mon bassin neutre. On continue, droite et gauche. Donc là, on voit que Lolita a tendance à basculer un peu à droite à gauche parce que ses genoux sont trop proches l'un de l'autre. Voilà, pas trop écartés, mais voilà, légèrement. Et donc, monte pas trop, c'est ici qu'on va chercher à aller.
Inspire et donc abaisse tes côtes pour engager ton centre. Donc là, on voit qu'elle commence à creuser un peu plus. Donc on va essayer de la limiter dans le mouvement. Va peut-être moins loin. Engage ton centre. Voilà, concentre-toi bien sur l'autograndissement. On imagine un fil qui tire le sommet du crâne dans un sens et l'autre qui tire le coccyx à l'opposé. Allez, encore un de chaque. Voilà, abaisse tes côtes, rentre le nombril. Ok, sur les prochains mouvements, on va venir faire le bras droit et la jambe gauche qui vont venir s'allonger, glisser. Et on inspire, on ramène doucement. On expire, ce sera le bras gauche et la jambe droite. On inspire, on ramène doucement. Et on alterne, comme ça. Le bras tendu, comme si on cherchait à serrer la main à quelqu'un. Voilà. Et ici, on engage son centre au maximum pour ne pas creuser le bas du dos. Voilà, continue. Monte-moi en haut ta jambe. Cherche à moins, voilà. Cherche à aller loin comme si tu touchais un arbre au loin. Va moins vite, va moins vite. On cherche vraiment la fluidité dans le mouvement. Donc là, la priorité aujourd'hui, c'est vraiment sur cette notion de bassin neutre. Vous voyez la différence entre Lolita et moi, par exemple. Quand j'allonge, mon dos reste plutôt neutre. Ici, je ne vais pas chercher à creuser plus que ça mon dos. Donc Lolita, naturellement, va être plus cambré que moi. Et on cherche juste, pas forcément à venir dans une position universelle, ça n'existe pas, mais trouver la position qui vous convient à vous. Donc là, on active bien les muscles au niveau des fessiers, de l'épaule, du dos. Et bien sûr, tout ce qui est muscles profonds du transverse périnée. Ok, on va finir sur ce mouvement-là. On vient s'asseoir sur les talons et tirer le dos. Donc c'était un premier mouvement, swimming à 4 pattes. Très bien pour commencer cette séance. Super, on va venir s'asseoir. Alors Lolita, je te laisserai te mettre face à la caméra, moi je me mets de profil. Donc assis sur les fessiers. Donc pareil, assez difficile pour pas mal d'entre vous sur cette position, parce qu'on a tendance à avoir son dos qui s'arrondit. L'astuce que je peux vous donner, si vous êtes vraiment raide du dos, c'est de venir surélever le bassin en mettant un coussin sous les fessiers. Ici, on va venir tirer un petit peu la partie charnue des fessiers vers l'arrière, pour venir mettre le bassin ici en position neutre et avoir le buste légèrement penché vers l'avant. Donc on va chercher à maintenir le bas du dos avec une légère cambrure et chercher à venir toujours placer l'autograndissement. Donc j'engage mon périnée, mon transverse, et je vais ramener mes mains l'une sur l'autre devant, paume de main, l'une contre l'autre, le pouce sur la poitrine, l'index sous le menton. J'abaisse mes épaules, je m'autograndis, j'inspire. Sur l'expiration, je viens twister tout le haut du corps sur le côté. Et j'inspire, je reviens. J'expire côté opposé. J'inspire, je reviens. La tête reste solidaire avec mes bras. J'inspire, je reviens. J'expire. Donc on imagine comme un ventilateur qui balaye la salle dans laquelle on est, ou de l'espace. Toujours chercher, on imagine comme si on avait un livre en équilibre sur le sommet du crâne. Donc là, Lolita, elle est bien placée au niveau du dos, c'est très bien. Donc on va chercher à solliciter les obliques ici, les muscles qui sont sur les côtés de l'abdomen. Voilà, et on va travailler tous les muscles de la posture qui maintiennent le dos droit, les muscles spinaux. Allez, donc le spine twist ici. Donc toujours l'autograndissement. Expiration sur le côté. Inspire, reviens au centre. Continuez comme ça. Donc attention de ne pas être avachi avec votre dos qui part en arrière. Sinon vous replacez votre bassin et on n'essaie pas de s'écraser non plus vers l'avant. On trouve la position neutre du bassin pour maintenir un bon autograndissement et un bon alignement des vertèbres. Donc au niveau des répétitions, si vous êtes plutôt débutant, vous êtes plutôt sur 6-7 répétitions. Et plus vous avancez, vous irez chercher jusqu'à une dizaine de mouvements. Là, j'ai pas forcément compté aujourd'hui. Allez, on continue. Il faut expirer sur le côté, bien chercher à engager le centre, le nombril vers la colonne. Souffle, souffle sur le côté. Inspire par le nez, expire par la bouche. Ok, un petit dernier. Paume de main contre l'autre, épaule basse. Et on relâche. Ok, super. Il commence à avoir un soleil qui arrive là. Ça commence à taper. Alors, on vient
Je t'invite à te mettre face à moi comme ça. Donc le roll-up, version simplifiée. Pour aujourd'hui, on reste sur vraiment des mouvements de base. On a les pieds, les jambes fléchis, les pieds à plat. Toujours largeur de hanche. Naturellement, le dos va tendance à s'avacher vers l'arrière. Là, pareil, vous tirez un peu la partie charnue des fessiers pour vous placer. Les genoux, on évite de les ouvrir. Si vraiment ça vous gêne, vous pouvez venir tendre les jambes. Vous allez voir qu'on a tendance à être assez raide au niveau des fléchisseurs de hanche. Les bras vont venir devant. Alors, on va commencer à les placer plutôt sur les genoux pour initier le mouvement. On cherche dès maintenant à tirer un peu sur ses bras pour placer sa colonne vertébrale. J'engage mon centre, j'inspire. En expirant, je viens arrondir le dos, engager mon centre. Et je garde mon dos rond. J'inspire, je me penche vers l'avant, je m'enroule vers l'avant et je me redresse. Autograndissement. Donc là, je viens expirer, j'arrondis, je bloque, j'engage mon centre, j'inspire ici. J'expire, mon dos reste arrondi, comme si mes épaules venaient vers mes genoux, et j'inspire, je me redresse. Encore 2 fois. Allez, le petit roll-up. Je bloque, inspire, reste en place. Expire. On est sur un mouvement lors de l'expiration. Et inspire, autograndissement. Une dernière fois. Bloque, inspire. Sans respirer par le ventre, expire. On va complexifier la même chose sans les mains maintenant. Les bras sont tendus, parallèles au sol, à inspirer. Expire. Bloc au milieu. Menton un peu décollé de la poitrine. Inspire ici. Poitrine. Expire. La difficulté sera de ne pas respirer par le ventre. Autograndissement. Expire. On est sur un dos arrondi, ce qu'on appelle la C-curve. On fait un C avec le dos. Et souffle en montant. On voit que ça commence à travailler au niveau des abdos. Et inspire, redresse-toi du bas vers le haut, Expire, le dos en C. Inspire. Expire, garde le dos en C. Ouais, très bien Lolita. Et par contre là, l'autograndissement du bas vers le haut, sans monter les épaules. Très bien. On voit qu'elle a bien corrigé sur ce mouvement. Voilà, on voit que ça tremble, c'est que ça travaille ici. Pense à engager ton périnée aussi, et surtout la partie inférieure du ventre, faut pas que ça pousse dans le bas de l'abdomen. Allez, on en fait 3. Expire. Ouais, tu pars un petit peu trop avec le haut du dos. Cherche à partir d'abord avec le bas du dos. Inspire. Elle n'en peut plus. Expire. Si vous voyez que ça commence à être dur, vous pouvez stopper. On en fait encore 2. Expire, vas-y. C'est un bon cobaye aujourd'hui, Lolita. Allez, on bloque, on inspire. On expire. Sur l'inspiration, je ne veux pas avoir le ventre qui sort. Inspire, autograndissement. Dernier, expire, arrondis le bas du dos. Voilà, inspire. Expire. Voilà, on doit vraiment voir la poitrine qui s'ouvre sur l'inspiration. Et inspire, grandis-toi. Ok. Good. Ça va? C'est chaud. Ça commence à chauffer, exactement. Alors, regarde, j'ai l'impression qu'on va avoir le soleil en plein face. Pas forcément top pour la caméra. On enchaîne sur le côté? Oui. Allez, allongez-vous sur le côté. Plutôt la tête vers là-bas. Donc on est face à la caméra ici. Sur l'avant-bras. Genoux pliés. Cuisses l'une sur l'autre. Je garde bien mes cuisses en appui. Mon coude aligné sur mon épaule. Le side bend. Alors je viens abaisser mon omoplate. Fixer mon dos. Éloigner mes côtes du tapis. J'engage mon périnée et mon centre. Je place ma main sur le côté, j'imagine un fil au niveau de mon bassin avec un harnais que je vais aller chercher à suspendre vers le ciel. Je regarde bien devant, donc attention à bien placer vos cervicales. J'inspire et en expirant, on va venir monter le bassin et monter le bras. J'inspire, je reviens tranquillement. Voilà, reposer au sol. Voilà, on repose au sol, on maintient son épaule, on expire et on recommence. Inspirez, redescendez. Donc si vous avez mal à l'épaule sur ce mouvement, je vous invite, continue Lolita, à venir vous allonger, bras, jambes tendus et expirez, juste lever les 2 jambes et inspirez, contrôlez la descente. Allez, on a encore, on est déjà sur 3 mouvements, on va aller chercher 8 mouvements maximum aujourd'hui. Donc expire, épaule basse, donc là on abaisse les côtes, voilà, pour maintenir toujours le dos neutre. Inspire, contrôle ta descente. On est à 4, c'est ça?
Inspire, place bien tes cuisses l'une sur l'autre, tes pieds en appui. Vas-y, monte, expire, 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 expire. Abaisse tes côtes. Inspire, contrôle. On est à 5. Allez, courage, il ne reste plus que 3. Voilà, regarde devant toi. Cherche toujours l'auto-grandissement. Inspire, descend. 6, épaules basses, on reste bien dans l'axe. Vas-y, encore. On imagine qu'on a un mur derrière nous et on glisse le long de ce mur. 7, c'est ça? Baisse les côtes, dernier. Regarde devant toi, regarde devant toi. Voilà, le bassin un petit peu vers l'avant. Hop, hop. Et tu reposes, tu décales un petit peu tes appuis. Tu viens chercher à lever le bras, ça tire dans l'épaule, ouais. Le bras vers le ciel et on étire. Voilà, pareil, si vous êtes débutant, vous restez sur 6 répétitions, c'est déjà très bien. Non, non, fais vite, on peut aller jusqu'à 10. Pour cette première séance, c'est bien. Ça va? On reste sur le côté. On va passer sur le side kick. Allongez vos jambes, allongez votre bras. Regardez devant, mettez-vous bien sur la tranche du corps. Imaginez que vous êtes allongé sur une poutre imaginaire dans le vide. Vous avez le vide devant vous, le vide derrière vous. Vous devez chercher à trouver votre équilibre. Pour cette première exercice, on va garder les deux pieds, le pied en appui dans le sol. Et on va venir lever le pied de ciel vers le haut. Pas trop loin. Le but étant de maintenir les hanches et le bassin ici toujours neutre. Pas avoir la hanche qui monte vers les côtes. On va venir tout simplement inspirer, descendre. Expirez, montez. Vous pouvez poser votre tête sur votre épaule. Focalisez-vous sur votre équilibre. Déjà, juste le fait d'être allongé sur une même ligne, on va faire 10 répétitions. Il n'est pas forcément très difficile celui-là, mais ce qu'on va chercher, c'est vraiment avoir cet alignement et en maintenant ce bassin neutre avec ses côtes basses. Voilà, on le verra sur d'autres versions avec une version un peu plus dure plus tard avec un peu plus d'équilibre. Donc ici, ce qu'il faut, c'est pas que le bassin, on doit voir la crête iliaque, donc l'os du bassin ne doit pas monter vers les côtes. On le maintient là. Voilà, ce qu'il faut, c'est chercher à pousser sa jambe. Avant de la monter, je pousse ma jambe comme si je cherchais à toucher quelque chose et je souffle en montant. On travaille ici les muscles fessiers sur le côté, on travaille aussi sur les obliques. On n'oublie pas d'engager son centre. On est à 4 répétitions, c'est ça? 5. Donc vraiment cette image de couloir dans lequel on reste aligné. Allez, 6, expire en montant. Inspire, abaisse tes côtes. Expire. Donc toujours ton bassin neutre. Cherche pas forcément à monter très haut. Abaisse ton bassin neutre. Allez, on a 7. 8. Toujours le bassin neutre. Aujourd'hui, on se focalise vraiment sur cet objectif. Pas trop vite. 900 mètres d'élan. Je monte progressivement. Pas trop, c'est beaucoup trop haut ça. Et 10. Logiquement, si on monte à peu près là, c'est bon. Si on monte plus haut, naturellement, c'est que c'est le bassin qui va compenser. On a fait nos 10? Ok. Mets-toi à genoux, viens étirer ton dos. On va changer de côté. Voilà, on respire bien. Quelques moments de détente. Super. On vient changer de côté pour faire le side bend. Celui qu'on a vu juste à l'heure. Donc là, tu es vers moi, face à la caméra toujours. Coude sous l'épaule, les cuisses l'une sur l'autre. On fixe son omoplate. Donc pour fixer l'omoplate, vraiment, j'imagine que mon omoplate rentre dans mes poches arrière du pantalon. Je prends appui sur mon avant-bras. Le coude est bien sous mon épaule. J'éloigne mes côtes du tapis. Main sur le côté, inspire. On a fait combien tout à l'heure? 8, c'est ça? Oui. Yes. Allez, c'est parti. Pareil. Sur l'expiration, sans élan, je viens monter mon bassin vers le ciel. Je fais un arc de cercle. En montant, j'expire. En inspirant, je descends. On est à 1. Le regard loin, je maintiens ma tête. Je ne laisse pas ma tête tomber vers le sol. Le regard toujours porté au loin. On expire. On est à 2. Inspire, contrôle. Encore. Allez, regarde devant. Sans élan. Tu as pris un petit élan. On a 3. Ton bassin toujours neutre et tu abaisses tes côtes ici. Abaisse tes côtes. Allez, contrôle ta descente. 3. Voilà, abaisse tes côtes ici. Vas-y, encore. C'est pas moi, c'est pas du tout ça comme ça. Mais je t'ai pas dit de te mettre comme ça. Là, tu exagères. Tu as amplifié le mouvement. Là. Par contre, tu baisses tes épaules là. Tu baisses tes épaules en serrant ton omoplate. Allez, on est à 3. Voilà, on monte la hanche vers le ciel. Et tu vas un petit peu trop loin avec ton bras. 3. Vas-y, mets ma main pour pas que tu ailles plus loin. Vas-y, encore. Lève ton bassin. 4. C'est pas ton bras qui monte, c'est ton bassin. Voilà, regarde devant toi. Regarde devant toi. 4. Là, voilà. Encore. Allez, vas-y, accroche-toi. 5. Tu as monté d'abord ton bras, puis ton bassin. Ça serait bien que tu montes d'abord ton bassin. 6. Encore. Souffle en montant. Tu souffles pas en montant, Lolita. 7. On abaisse les côtes. Là. Ton bassin neutre toujours. Allez.
Tu nous en fais une petite dernière? Faut le voir. Allez, souffle. Voilà, l'épaule c'est pas facile. Étire-toi sur le côté. L'épaule, alors ce qu'il faut vraiment, c'est plus on va en faire, plus ça va aller pour l'épaule. C'est qu'on manque un peu de stabilité au niveau des muscles de l'épaule. Ok, ça va? On s'allonge sur le côté? Side kick. Allez, on est sur une poutre imaginaire. Non, t'étais par là tout à l'heure. Ouais. Allez, bras tendus, épaules basses. Donc si on a mal à l'épaule comme ça, on peut la mettre devant. On peut mettre même un coussin sous l'épaule pour trouver la position. Jambes tendues. Tout de suite, on place son bassin neutre. Donc on est vraiment imaginez qu'on est allongé sur cette poutre imaginaire ici. Jambes tendues. Vous poussez vos orteils comme si vous cherchiez à toucher quelque chose au loin. Vous gardez la même distance entre votre crête iliaque et vos côtes, pas de raccourcissement. Et en expirant, on vient monter la jambe. Sans chercher à monter trop haut comme Lolita. On inspire, on descend. Et en expirant, on remonte. Vas-y, descends, inspire. On a 1. Voilà, donc toujours chercher cet alignement. 2, voilà, ça c'est trop ça. C'est ici qu'il faut aller. Voilà, on reste là, dans l'espace. Vas-y, hop. 3. Tu souffles pas en montant, cherche à placer ton mouvement sur ta respiration. 4, donc il n'y a pas de raccourcissement ici, d'accord? Donc là tu as mis ta main sur ta hanche, ça peut être un repère, mais tu dois voir que ta main ne doit pas bouger. Si ça bouge, c'est que tu vas trop loin. Allez, 5. Encore, on est attentif bien sur le placement du bassin. 6, voilà, sans crisper ton épaule, sans t'engager. 7, c'est trop loin et tu es un petit peu vers l'avant. Reste bien dans l'axe ici. Tu as 2 murs, un de chaque côté, tu restes dans cet espace. 8, tu restes pas dans l'espace là. Voilà. Allez encore. 9, faut que tu respires et que tu regardes devant. Tu as beaucoup d'informations à prendre au début. Hein. Allez, un petit dernier. Et 10, c'est trop haut encore. Faut que tu gardes les mouvements. Ok, on relâche. On vient se mettre sur le dos. Allez, on va essayer de faire encore 3 mouvements. Ça te va, Lolita? Donc là on est parti jusqu'à 10, mais comme vous voulez, chez vous pouvez aller jusqu'à 7-8 pour aujourd'hui. Éventuellement vous referez cette séance, vous irez jusqu'à 10 une prochaine fois. Sur le dos. Bon, je suis un peu en descente, là je crois que c'est plus plat pour toi, ça devrait mieux le faire. Main le long du corps. Pied largeur de hanche. On ancre. Alors, est-ce que tes hanches sont aussi larges que ça? Je crois pas. Autograndissement de la colonne vertébrale. Donc on va décoller un peu les fesses et replacer doucement le bas du dos. Replace le bas du dos pour avoir un dos en position neutre. Alors, comme on est vraiment sur la position neutre du dos, aujourd'hui, on va commencer à faire des mouvements de bassin. Lolita, tu vas venir chercher à mettre tes mains sur tes hanches. En expirant, tu viens chercher, sans décoller les fesses, à pousser ton coccyx vers l'arrière. Là, tu pousses par exemple ton coccyx vers le ciel pour plaquer tes lombaires au sol. Et en inspirant, tu viens creuser ton dos et sentir que ton coccyx tire vers le sol. Expire. Pousse ton coccyx un peu là vers le ciel. Inspire, viens creuser le dos. Encore. Et donc là, normalement, vous sentez que votre pouce va venir vers l'avant, puis après va venir vers l'arrière. Donc c'est pas encore l'exercice, c'est juste le mouvement de placement du bassin. On expire, on glisse, on ancre sans décoller les fesses. Sans décoller les fesses, par contre, on plaque les lombaires au sol. Et en inspirant, on creuse. Voilà. Donc ici, vous sentez ce qui se passe au niveau de votre bassin. Votre bassin fait ce qu'on appelle donc rétroversion, antéversion du bassin. Pied un peu plus large, genoux donc dans l'axe, sans que tes genoux partent vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Ok, maintenant sur le prochain mouvement. En expirant, on vient plaquer les lombaires au sol, en rentrant le nombril, périnée engagé, et on lève le bassin. Souffle, 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 souffle. Les mains sont au sol, on inspire, on lève les bras vers le ciel. En expirant, on vient descendre le dos. Vertèbre après vertèbre. D'abord le haut du dos, bas du dos, milieu du dos. Voilà, sans ouvrir les genoux. Appuie un peu plus sur l'intérieur des pieds. Inspire, descends tes mains. Inspire en bas. Expire, rétroversion du bassin. Engage ton périnée, ton transverse. Tu montes, voilà, sans chercher à monter trop haut. On inspire, on lève les bras. On expire, on descend. On descend d'abord le haut du dos, bas du dos, milieu. Voilà, hop, non, milieu puis bas du dos. Ok, Lolita, très bien. Donc, cherche juste à pousser un peu plus sur l'intérieur des pieds, sur la tranche interne, de façon à ce que tes genoux ne s'écartent pas trop. Donc, le shoulder bridge, le pont sur les épaules qui va venir travailler les fessiers, l'arrière des cuisses et bien sûr les abdos.
Donc là, on voit qu'il y a un petit côté qui est un peu moins stable que l'autre. Tu descends plus d'un côté que de l'autre. Peut-être que c'est le sol qui est moins stable. Alors, pense à faire ta rétroversion avant de monter, ce qui va te permettre à engager tes abdos. Voilà. Et ici, on fait attention de maintenir les épaules loin des oreilles. Loin des oreilles. Donc là, on se focalise un peu plus aujourd'hui sur le mouvement de bassin. On viendra se focaliser une prochaine fois sur un peu plus les épaules. Mais sentez bien que votre bassin vient faire cette rétro, et je monte. Voilà. Et on inspire. Et quand j'expire, je descends mon dos. Pareil, mon dos doit faire comme une vague. Ça fait une vague, ça fait du bien dans le dos. Je sens que ma colonne vertébrale bouge. Elle est mobile. Voilà, j'inspire. Et expire, contrôle ta descente. Voilà, on voit bien que le nombril est rentré, ça c'est bien. Il faut lui faire des remarques positives à Lolita, il faut l'encourager. Encore 2, allez, courage. Expire. Voilà. Inspire. Super. Tu veux que je reste là pour te faire de l'ombre, c'est ça? Allez, tu me fais un petit dernier. Allez, pense à faire ta rétroversion. Super. Et très bien. Super sur ce premier exercice sur le dos, le shoulder bridge. Ok, on enchaîne avec un autre exercice, là, plus pour travailler au niveau des abdos et des fléchisseurs de hanches. Vous êtes sur le dos, les mains le long du corps, pied largeur de hanche. On a la position neutre, normalement, si on a fait le mouvement précédent. Donc, on garde plus ou moins une cambrure qui est plus ou moins accentuée selon les personnes dans le dos. On n'est pas là pour enfoncer les lombaires dans le dos. Hein. Vous devez maintenir cette cambrure naturelle. Vous avez vos mains le long du corps, donc le bassin ne doit pas bouger d'un poil. Ça va être la grosse difficulté. D'ailleurs, on va faire un petit exercice pour préparer ce mouvement. On va garder ce mouvement, cette position. Le bassin, vous pouvez mettre vos mains au niveau du bas-ventre. On va faire un triangle comme ça. Un triangle avec tes mains, Lolita, que tu mets au niveau de ton bas-ventre et de ton bassin. Et là, le but, c'est de vérifier que ça ne bouge pas ici. On engage son périnée son transverse. En expirant, vous montez votre jambe droite en chaise renversée. Chaise renversée, donc tibia. Alors les fesses sont au sol, Lolita, les fesses sont au sol. Alors ton tibia parallèle au sol, les orteils pointés. Voilà. J'inspire, je descends. J'expire, je lève l'autre jambe. Et là, vous devez veiller à ce que votre bassin reste toujours en neutre. Inspire, descend. Expire, lève l'autre jambe. Donc voilà, ici on est vraiment avec ce triangle qui va rester parallèle au sol. Inspire, descend. Expire l'autre jambe. Donc si les mains ne bougent pas, c'est que le bassin ne bouge pas, c'est qu'on a un bassin neutre. Maintenant, on va faire autre chose. Vas-y, en expirant, tu lèves ta jambe droite. Tu inspires, tu restes en haut. Et en expirant, tu lèves ta jambe gauche. Et là, on va voir que c'est beaucoup plus dur. Hop, on a vu qu'il y avait une petite bascule du bassin qu'elle a compensé. Ok, tu vas expirer, descendre ta jambe droite. Pose ton pied droit au sol. Inspire. Expire, descends ta jambe gauche. Voilà, on a vu que tout de suite avec 2 jambes, c'est beaucoup plus dur qu'avec une seule jambe. Expire, lève ta jambe gauche. Voilà, ici. Inspire, en soufflant, tu lèves ta jambe droite. Voilà, et on voit que le ventre est un petit peu gonflé parce que ça a été difficile. On inspire, on expire, on descend la jambe gauche. On inspire, on expire, on descend la jambe droite. Ok, super. On va faire la même chose, on va venir lever une jambe puis l'autre. Vas-y, lève la jambe droite. Stabilise. Expire, lève la jambe gauche. Voilà. Donc là, pour ceux qui ont du mal à tenir cette position-là, je vous invite à garder un pied au sol. On va poser le pied gauche au sol pour la démonstration. On fera une prochaine fois avec les 2 jambes. Donc dans cette position, tu vas venir inspirer et en expirant, tu tends ta jambe droite. Tends ta jambe droite sans que le bassin bouge. Tu inspires en ramenant. Inspire, inspire, inspire. Expire, allonge. Voilà. Alors la jambe va rester parallèle avec l'autre. Inspire, ramène. Vas-y, continue. Expire. Voilà, le but étant de garder ces alignements en maintenant le bassin neutre. Inspire, ramène. Encore 3 comme ça. Donc on en fait 5 d'un côté puis 5 de l'autre. Encore 2. Réfléchis bien. Expire, allonge. Un dernier. Bien sûr, la logique viendra que par la suite, on essaiera de faire la même chose avec les 2 jambes. Voilà, mais là, comme elle va se focaliser sur ça, c'est déjà pas mal. Ok, tu viens, tu plies, tu poses ton pied au sol. En expirant, tu lèves ta jambe gauche. T'as pas expiré là. Ah oui. Ton bassin est en neutre. Allez, c'est pas grave, la respiration, on verra plus tard. Déjà, focalise-toi sur ton bassin. Aujourd'hui, c'est vraiment la priorité. Expire, tends ta jambe gauche. Inspire, amène. C'est l'inverse, ta respiration.
Expire, tends. Voilà, contracte ta cuisse, vraiment solide. Imagine, j'appuie sur ta cuisse, ça ne doit pas descendre, d'accord? Inspire, ramène. Allez, encore, tu maintiens les côtes basses. Tu maintiens ta légère cambrure, voilà. On a 3. Inspire, ramène. Parallèle au sol. Expire, c'est un petit détail, hein, mais on va chercher à corriger petit à petit. On a 4. Inspire. Dernier. Fléchis, inspire. Alors attention, tu as l'autre genou qui vient ramener vers. Expire, pause. Voilà, on a fait 5 de chaque côté, ça va? On augmente un peu la difficulté. Allez, viens, en expirant, tu lèves ta jambe droite, puis ta jambe gauche. Déjà, on ne voit pas qu'il y a une caméra. Monte ta jambe droite. Fléchis. On est. Voilà. Lolita fatigue là. Pose ton pied au sol, pose ton pied. Stabilise, tu vas monter des deux jambes, mais l'une après l'autre en chaise renversée. Ok? Vas-y, c'est parti. Expire. En plaçant ton respiration, en plaçant ton centre à chaque fois. Allez, l'autre jambe. Ok. Ce qu'on va chercher à faire, c'est maintenir une jambe stable et venir tendre la jambe droite en expirant. C'est ta jambe droite, celle-là. Inspire, amène. Expire, allonge. Voilà, la difficulté c'est de maintenir ça, d'accord? Toujours ce bassin neutre. Ok, tu alternes, droite puis gauche. Les côtes basses, le centre engagé. Encore, sans se précipiter, on prend son temps. Donc on voit que Lolita est capable d'aller dans cette position-là, parce qu'il n'y a pas de mouvement au niveau de son bassin, ni de son dos. Et on voit qu'elle arrive à maintenir son centre. Maintenant, si on voit qu'elle est vraiment en difficulté, on l'invite à garder un pied au sol. Allez, un dernier de chaque côté, donc le single leg stretch. Inspire. Expire. Ok, tu plies, tu viens poser ta jambe droite au sol. Puis la jambe gauche. Très bien. Ça va? Comment tu te sens? Comment vous sentez-vous chez vous? On se fait un dernier exercice ou pas? Alors, allez, on va faire un exercice un peu plus simple. On va se focaliser un peu sur les épaules. On est sur le dos, on garde les jambes fléchies. On replace son dos en position neutre et on vient lever les deux bras vers le ciel. Donc au niveau des bras, vous imaginez comme si vous avez des faisceaux laser qui partent de vos doigts. Vous tendez vos bras au maximum, vous serrez un petit peu vos omoplates dans le sol, vous gardez votre bassin neutre, votre centre périnée transverse engagé, et en inspirant, vous allez faire des cercles, comme ce qu'on a fait à l'échauffement. Vous faites des petits cercles, sentez vos omoplates qui bougent et vos épaules qui bougent, et en expirant, vous fermez. Inspire, fais un cercle, expire, ferme. Et tu continues comme ça. Le but va être de garder toujours son bassin neutre. Donc là, c'est facile puisqu'on a les pieds qui sont dans le sol. Mais on va chercher à maintenir aussi les épaules basses. Inspire, expire. Agrandis les cercles, paume de main face à face. On garde les épaules actives, c'est-à-dire qu'on va surtout chercher à maintenir les épaules loin des oreilles. On peut faire des cercles, mais si les cercles commencent à être grands, au bout d'un moment, naturellement, on va avoir les épaules qui montent. Et nous, on va se focaliser pour maintenir les épaules basses. Alors, les mains face à face. J'inspire, j'ouvre, je ramène. Allez, encore 2 comme ça. Inspire. Donc plus tard, on verra qu'on pourra augmenter les jambes, on pourra lever les jambes pour augmenter la difficulté. Ok, on fait des petits cercles dans l'autre sens. J'inspire vers le bas, j'expire. Je viens vraiment chercher à engager les muscles du dos. J'imagine comme s'il y avait un élastique entre mes deux mains. Lorsque j'écarte, je cherche à créer une tension dans mes épaules. Allez, inspire. Expire. Encore. Agrandis progressivement. Et au fur et à mesure, on augmente l'amplitude. Allez, on en fera encore 2 et on maintient toujours bien le bassin neutre. Ici, le centre engagé. Et un dernier. Ok. Tu reposes. On a fini avec les exercices de pilates, on va passer sur quelques étirements. Reste au sol. Reste au sol, reste au sol. Ça va, ça tire dans le dos un peu? Ça chauffe, hein, ça chauffe. Allez, on va venir faire quelques étirements pour finir la séance. Allongez-vous sur le dos, ramenez le genou droit vers la poitrine. Vous allez venir tirer votre cuisse vers vous. Donc là, vous pouvez détendre au niveau du transverse, du périnée. On va être plutôt sur des étirements, même pas 5 minutes et après on finit sur cette séance. Donc quand je tire mon genou droit, je cherche à pousser ma jambe gauche au loin. Et je me détends.
Donc aujourd'hui, c'était une première séance de pilates. On a vu quelques mouvements qui n'étaient pas forcément tous très simples. Mais vraiment, on se concentre surtout sur cette notion de bassin neutre. Comme vous voyez avec Lolita, il faut un petit peu de travail, mais ça lui fait du bien. Ok, on vient poser le pied droit au sol, on tend la jambe droite et on ramène la jambe gauche. Allez, respirez bien. Allez, quand vous tirez votre cuisse gauche vers vous, vous poussez votre jambe droite, comme si vous cherchiez à toucher quelque chose au loin avec la jambe droite au sol. Cherchez un étirement dans vos fessiers. Voilà, entre 15 et 20 secondes là sur les étirements, avec une respiration lente, sans forcer, sans à-coups. Ok. Et on repose doucement. On ramène les deux jambes pliées, puis un genou et l'autre vers la poitrine. Et on vient enlacer les deux genoux en faisant quelques mouvements de balancier de droite à gauche. Voilà, sentez qu'ici on va venir masser le dos dans le sol, en créant des pressions à différents endroits dans votre dos, tout en maintenant une respiration lente, détendue. Et plus vous tirez vos genoux vers vous, plus votre dos va s'arrondir et ça va permettre de détendre le dos, les fessiers. Ok, on vient poser un pied au sol, puis l'autre. On se tourne sur le côté. On prend appui sur la main en pouce pour se mettre à genoux. Tu restes dans ce sens-là, Lolita? On vient s'asseoir sur les talons. Donc là, ceux qui ont du mal à s'asseoir, vous pouvez écarter vos genoux un peu plus. Et l'idée, ça va être de s'asseoir sur les talons, tendre les bras et ramener la poitrine vers le sol. Ramener le front vers le sol. Détendez-vous. Venez chercher vos deux mains sur le côté droit, à l'extérieur de votre serviette ou de votre tapis. Sentez qu'il y a tout le côté gauche du dos qui s'étire un peu plus. Le soleil il tape bien. On ramène les mains au milieu quelques instants. On vient bien tirer son coccyx vers l'arrière et bien chercher à détendre son dos. Et sur la prochaine expire, les deux mains viennent à gauche, à l'extérieur du tapis. Allez, la tête reste entre les bras. Et les mains qui reviennent au centre. Ramenez vos mains l'une vers l'autre et venez vous redresser. On vient décoller les fessiers. Alors reste face là-bas, Lolita. Tu viens avancer ton pied gauche loin devant. Le pied gauche. La chaleur qui monte à la tête. On a fini, t'inquiète pas, 2 minutes même pas. Rapproche tes genoux l'un de l'autre, pied gauche devant. Position de chevalet servant. Allez, on vient garder les pieds dans la largeur de hanche et on pousse le bassin. On peut mettre les mains sur la cuisse et venir redresser le buste. Donc là, on étire les fléchisseurs de hanche. Allez, cherchez à faire votre rétroversion du bassin pour étirer encore un peu plus le haut de la cuisse. Et on vient lever les deux bras vers le ciel. On crochette les pouces et on tire les bras un petit peu vers le ciel et vers l'arrière. Allez chercher encore un peu plus loin la flexion de hanche vers l'avant, l'extension sur l'autre. Et on abaisse les mains, on revient vers l'arrière. Ça chauffe, hein. On ramène la jambe, le pied droit devant. Rétroversion du bassin. Ah, pas tout de suite les bras, pas tout de suite. Avance bien tes hanches, cherchez un étirement ici des fléchisseurs de hanches, un étirement un petit peu de la fesse avec la jambe qui est pliée devant. Épaules basses, nuque longue. Allez, placez vos bras devant vous et venez chercher vos bras vers le ciel. On crochette les pouces et on monte bien.
Allez, ouvrez la hanche, fléchissez un peu plus le genou pour aller plus loin. On reste, on reste, on reste. Et on descend les mains, on ramène les mains sur la cuisse, on prend appui, on vient pousser pour se redresser. On se met face à face, Lily. Les mains dans le bas du dos, on crochette les doigts, on éloigne les mains des fessiers, on tire, on ouvre la cage thoracique. Là, on peut avancer un peu le bassin pour aller se pencher un peu plus vers l'arrière. Donc on n'est plus sur un bassin neutre là. Attention si vous avez mal au dos, forcez pas trop. Et doucement, revenez vous redresser. Dernière fois, on est face à la caméra. Allez, un petit dernier, les bras vers le ciel. Inspirez. Ouvrez les bras et relâchez sur les côtés. Et voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo Lily, tape dans la main. Top là. Yes, les abdos en béton. J'espère que vous avez apprécié cette séance. Donc première séance, on verra pour adapter les prochaines séances. Donc sur d'autres thématiques, on a vu le premier référentiel aujourd'hui très important sur la notion de bassin neutre qu'on va voir régulièrement sur le Pilates, qu'on va répéter tout le temps. Mais c'était vraiment le point d'attention aujourd'hui. Demain, on verra un autre référentiel qui sera beaucoup plus autour du centre à travers l'engagement du périnée et du transverse. Voilà. Merci à vous, passez une bonne journée et à bientôt. Good.